Salut les voyageuses et les voyageurs. Alors tout de suite, quelques images du stage de Bordeaux. Un stage qui était vraiment très intéressant, avec un groupe complètement différent. Bien sûr, j'ai dû m'adapter, et c'est très bien comme ça. Je vous envoie les images. Je m'en rends pas vraiment compte à quel point c'est quelque chose d'important et quelque chose qui me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par cette thématique, qu'il y a autant de personnes qui veulent produire en fait ce phénomène pour eux, et qu'il y a aussi autant de personnes ouvertes d'esprit et de cœur. Et ça fait du bien de le voir concrètement, et aussi de partager du coup cette pratique qui est l'état modifié de la conscience, de la sortie hors du corps. Plusieurs choses. J'ai remarqué en fait que ça pouvait être difficile de former des personnes à une pratique, si ce n'était juste que du partage d'une connaissance théorique, d'une connaissance intellectuelle. Ce serait très simple, ce serait même beaucoup plus simple, mais c'est plus que ça, on partage des choses qu'il faut pratiquer. Bon Borvo, moment fatidique. Petite gorgée, ça va? Ça va très bien. Ouais, pas trop stressé? Non, pas trop stressé, il y a peut-être toujours une petite appréhension, mais sinon au final, pas trop stressé, parce que là, en fait, on fait plus de la vidéo qu'autre chose pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as modifié du coup par rapport à la dernière fois? Par rapport à Paris? Alors par rapport à Paris, on a vu qu'il y avait certains exercices qu'il fallait mettre avant, parce qu'il y avait une dynamique, une synergie qui était meilleure si on le mettait avant. Donc je peux pas dire quel exercice particulièrement, mais on a fait quelques petits changements comme ça. Et puis après, je vais voir ce que ça va donner, quoi. Ouais. Je pense que ça va être positif. Et t'attends quoi du coup de tes stagiaires, de tes apprenants? J'attends d'eux déjà qu'ils appliquent les méthodes. Oui. Et j'espère en fait qu'ils vont réussir ce soir à réaliser un état vibratoire, un rêve lucide ou une sortie hors du corps, ce qui est complètement possible, puisque le lendemain on reprend le stage genre une heure après l'heure qu'on prévoit d'habitude, donc à 10h. Donc je leur demande véritablement de mettre en place toutes les méthodes et les techniques que je leur donne aujourd'hui. Et nous-mêmes, on va beaucoup travailler, notamment tout ce qui est kinesthésie, sensation kinesthésique, tout ce qui est respiration, tout ce qui est préparation mentale, et aussi tout ce qui est intention pour ce soir. Ouais. Ou demain matin. Donc beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique, ouais. Cool. Plus ou moins, on va dire. Et sur Bordeaux, le groupe était différent, c'était un groupe plutôt introverti, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient en recherche d'une guidance et d'une animation de ma part, et c'est tout à fait normal. Et ça m'a fait prendre conscience sur le moment que, en effet, en tant que formateur, je suis aussi un animateur en fait. Je suis pas juste quelqu'un qui vient déblatérer sur la sortie hors du corps et puis basta. C'est un véritable métier que d'animer un groupe, c'est un véritable métier que d'animer sa parole pour faire en sorte que la personne qui est devant soi, elle attentionne et récupère en fait toutes les informations. Surtout que dans les stages, en général, il n'y a que 30% de l'information, ou voire moins, qui va être retenue par l'apprenant. Donc à nous de mettre en place des stratégies qui permettent à l'apprenant de mieux capter l'information, et après, de toute façon, il y a toujours un service après la formation. C'est-à-dire que j'avais du mal avec ce concept de inviter des gens à se former avec moi durant 2 jours, et puis après ces 2 jours, je les abandonne complètement et je réponds plus à leurs questions, et je les abandonne, quoi. Ils se débrouillent. J'avais un peu de mal avec ça. Du coup, à chaque groupe, à chaque ville, il y a un groupe Telegram qui est privé, qui sert en fait de support pour justement accueillir les questions des apprenants après le stage,
Parce qu'en général, quand on commence à pratiquer, c'est là qu'on a envie de partager et c'est justement là qu'on peut avoir des questions. Et aussi, à chaque stage, j'essaye d'améliorer mes exercices. Et déjà pour le stage de Bordeaux, il y a eu des modifications assez grandes parce que j'avais pas la même configuration de salle, je pouvais pas faire ce que je veux pour certains exercices qui nécessitent justement de sortir de la salle. Du coup, je me suis adapté, j'ai modifié. Et ce sera pareil pour Lyon, ce sera pareil pour Montpellier. Et après, je reviens à Paris, j'aurai une autre salle, donc différente par rapport à ce que j'avais avant, à Paris encore. Et du coup, ça c'est hyper intéressant, d'autant plus que je vais ajouter un nouvel exercice, je pense pour la session 2, où je vais m'aider d'une technologie que j'achèterai, forcément, une technologie qui permettra de mieux travailler en fait tout ce qui est psycho-énergétique, donc notamment tout ce qui est circulation, sensation du vélo, etc. quoi. Alors, autrement, en 2 jours, c'est correct, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est 5 jours au plus. Donc pour ça, j'irai au Maroc, tout simplement. Je suis en contact avec des riads, des hôteliers, des casbahs, etc. Je leur demande des devis et je vois ça pour faire cette offre en septembre. Donc en septembre, il y aurait le stage. Je pense deuxième quinzaine de septembre, l'été indien, où il fait très très bon là-bas. On pourra profiter de magnifiques paysages. On essayera de s'isoler un maximum des villes. Le but, c'est pas de rester en ville, c'est d'être vraiment à l'extérieur des villes, soit en face de la mer, soit dans le désert. À voir. Et le but, ce serait de vous coller au train au niveau de la sortie hors du corps. Dans tous les cas, il n'y aura pas que cet aspect sortie hors du corps qui va être mis en avant, mais aussi les protocoles CE5. Les protocoles CE5, on en avait organisé avec Mathis en privé pour nous. Et moi je proposerais ça, plus autre chose, peut-être une nuance supplémentaire sur le phénomène qu'on appelle exogène ou extraterrestre. Parce que vous me connaissez un petit peu, il y a des expériences qu'on pourrait qualifier d'abduction, etc. qui font partie du prisme d'expérience que j'ai. Le protocole CE5 est, à mon humble avis, un genre de rituel qui permet en fait à un nombre de consciences limité, 7 ou 6 dans un endroit assez isolé, de mettre en place une espèce de espace sacré permettant aux phénomènes élusifs tels que racontés, tels que expliqués par Romuald Le Terrier dans son ouvrage Phénomène, et avec le grand auteur Laurent Kasprowicz, exit les vaisseaux spatiaux arcturiens, les soucoupes volantes, etc. Le but, c'est de créer un espace sacré où le surnaturel, ou plutôt ce qui tend à être derrière le voile de la réalité, puisse communiquer avec nous. Après, quelle que soit la nature du phénomène, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est la connexion, c'est le contact. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour apporter une nuance supplémentaire, parce que bien qu'il y ait des lumières dans le ciel qui pourraient être étranges, leur nature et leur essence, on n'en sait rien. Ok ? Donc ça, ce sera quelque chose que je vais rajouter pour ces stages de 5 jours. Donc notez, sortir du corps, protocole CE5 à ma sauce, parce que le protocole, je vais le modifier grandement. J'y avais vu en fait les limites de ce protocole-là, et il manque encore certaines choses qui pourraient permettre à ce phénomène-là de mieux s'articuler. Merci beaucoup à Mathis et Arèche. Je ne savais pas que c'était aussi bon d'avoir des amis auprès de soi quand on a ce genre de projet. Et leurs remarques, leur bienveillance et aussi et tout simplement leur stabilité, leur équilibre me permet de pouvoir m'épanouir correctement et transmettre ce que j'ai à transmettre dans de très bonnes conditions. Merci à vous les gars. Merci de m'avoir écouté. Pour Montpellier, on est complet de toute façon depuis des mois, mais on a le stage de Paris session 2, donc qui va avoir lieu le 20 et le 21 janvier si je ne dis pas de bêtises, et je crois que c'est bien ça. Profitez-en. C'était le voyageur de la conscience Borvo. À bientôt. À partir de là, je pense qu'on peut stopper.